Dans les derniers kilomètres parcourus en Gironde, le Ciron se faufile au cœur des vignobles de Sauternes et Barsac. On produit ici les vins liquoreux les plus prestigieux au monde. À partir de septembre, les journées commencent inlassablement dans cette ambiance ouatée. Comme tous les viticulteurs de l'appellation, Bérénice, propriétaire de Château Climens, rend grâce à notre fameuse petite rivière. Elle sait ce qu'elle lui doit. Le Ciron est vraiment totalement capital dans la production des vins liquoreux de Sauternes et Barsac, parce que lorsque les eaux froides de la rivière se jettent dans celles plus chaudes de la Garonne, ça crée ces fameux brouillards qui sont essentiels à notre microclimat, parce que la pourriture noble va pouvoir se développer lorsqu'il y a alternance de brouillard et de soleil, comme on a eu aujourd'hui et comme on a régulièrement en automne. C'est donc bien le ciron qui conditionne le développement de ce que Bérénice appelle la pourriture noble. Un petit champignon microscopique, le Botrytis cyrenea, l'élément fondateur du processus quasi alchimique qui permet de produire un vin au reflet d'or. Voilà, donc là, on voit bien tous les différents stades de la pourriture noble. Donc le raisin doré qui a des petites taches de rousseur, ça c'est le champignon qui apparaît, et puis on voit qu'il colonise la baie de raisin. Donc ça fait ce côté rosacé qu'on appelle nous le chocolat. Et là tu vois bien les petits poils du botrytis. Les petits poils en fait c'est le champignon. Les petits poils c'est le champignon. D'accord. Voilà, c'est le champignon qui colonise. Alors la concentration va essentiellement donner le caractère liquoreux, sucré du vin. Mais ce qui est complètement fascinant, c'est qu'en fait c'est au moment de la fermentation des centaines d'arômes vont se développer. C'est pour ça que ce sont des vins qui sont des vins parfums, aussi bien au nez qu'en bouche. Consciente de ces bienfaits apportés par la nature, Bérénice a décidé d'aller encore plus loin. En 2010, elle a mené une révolution, passer l'intégralité du vignoble en biodynamie. Pour comprendre cette nouvelle façon de travailler la vigne, elle nous ouvre les portes de sa pharmacie naturelle. Donc là, on est dans la tisanerie de Climens. C'est un lieu très particulier où en fait, on va stocker et faire sécher les plantes dont nous nous servons pour la biodynamie. C'est quoi la biodynamie? Alors la biodynamie, en fait, je compare souvent ça à la médecine chinoise. C'est une façon de traiter la vigne qui est naturelle et plutôt dans la prévention, de façon à avoir une plante saine à l'intérieur de son environnement pour éviter qu'elle ne tombe malade. Alors, ça veut dire que vous utilisez les plantes pour traiter la vigne, par exemple, c'est du fenouil, c'est oui. Ça? Oh, ça dégage un parfum. Ça sert à quoi, le fenouil pour la vigne? On fait des tisanes. Avec toutes ces plantes, on fait des tisanes. Donc le fenouil, par exemple, ou le laurier, le lierre, etc., vont être utilisés essentiellement contre le mildiou. Je vois là des noms que je connais de plantes, souci, millepertuis, camomille. La camomille permet, dans les périodes où il fait un peu trop sec ou justement trop pluvieux, ça permet d'adoucir, de calmer en fait. La vigne est stressée, c'est ça? Exactement, la vigne peut être stressée par les changements climatiques. L'ortie, par exemple, ça s'utilise pour quoi? L'ortie, quand vous frottez avec de l'ortie, qu'est-ce que ça fait? Ça pique, hein, ouais. Ça pique et ça réchauffe. Et en fait, l'ortie va réchauffer dans les périodes où il fait un petit peu trop froid pour la saison ou pour éviter la morsure justement du mildiou. Concrètement, comment vous les utilisez, ces plantes? Tout simplement, on fait des tisanes. C'est-à-dire que... Des grosses tisanes, alors? Des grosses tisanes dans une grosse bouilloire. On met les plantes séchées dedans et puis après, on va les dynamiser. En fait, un dynamiseur va tourner la tisane dans un sens et dans l'autre pour créer un vortex. Et donc, la tisane que nous allons pulvériser dans les vignes a reçu en quelque sorte l'information des plantes que nous utilisons. Ça a été quoi le déclic? Pourquoi à un moment tu t'es dit justement je ne veux plus utiliser ces produits chimiques qui peuvent être éventuellement dangereux pour la santé des hommes? En fait, ce qui m'a poussée peut-être, qui m'a donné un petit peu le coup de pied nécessaire, c'est que je me suis rendu compte qu'au niveau des assemblages de Climens, j'avais l'impression qu'on trouvait moins facilement
l'assemblage, avec un grand A, celui dont on dit « Ah, ça c'est Climens ». Parce qu'ici, il y a un terroir très fort, les vins ont un côté très vibrant, très tendu, très lumineux. Et je me suis dit, le lien avec le terroir est peut-être en train de se distendre, donc là, il faut faire quelque chose. Bérénice, est-ce qu'on peut dire de façon allégorique, bien sûr, qu'il y a un peu de ciron dans ce verre? Oui, on pourrait dire ça, et l'idée me plaît bien, effectivement. Parce que tu fais partie des gens qui sont opposés, on va dire, à la ligne à grande vitesse. Pourtant, cette ligne, elle ne va pas passer au milieu des vignobles. Non, alors effectivement, les gens qui ne voient pas plus loin que le bout de leur nez nous disent « Mais de quoi vous vous mêlez? Ça ne vous dérange en rien ». Eh bien, sauf que c'est comme quand on regarde un arbre. Ben là, en l'occurrence, on ne va pas lui couper le tronc, non, on va lui couper les racines. Qu'est-ce qui arrive à un arbre quand on lui coupe les racines? Mais la racine, c'est quoi? C'est le ciron? C'est le ciron. C'est la vallée du ciron. Ce sont nos racines. C'est ça qui fait que ces vins-là sont uniques au monde. Alors on va trinquer au ciron? Trinquons au ciron.